avec Jackson Babine. Bonsoir, bonjour Jackson. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes un artiste très jeune, vous avez baigné dans le milieu chrétien, le milieu de l'église, le milieu gospel, mais on s'attendait à vous voir embrasser une carrière dans le gospel. N'avez-vous pas entendu la voix de Dieu quand vous étiez dans ses bras? Effectivement, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai été d'abord à la fanfare, j'ai joué de la trompette à l'église, puis à la chorale. J'ai été dans des groupes de gospel. Et ici à Paris, j'ai dirigé des chorales de gospel. J'ai tourné avec un groupe très connu qu'on appelle les Palata Singers. Les Palata, c'était vers le déclin, vers la fin? Disons que je suis arrivé quand un des membres, Marcel Bongou, avait pris un congé. Donc je suis venu le remplacer, ça continuait, j'ai même enregistré un album avec eux. J'ai fait le tour je ne vais pas dire le tour du monde, mais j'ai visité beaucoup de pays avec eux. Et nous sommes même partis au Congo, c'était très intéressant. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire de la musique de chez moi. J'en avais un peu marre du gospel. J'en avais un peu marre qu'on me prenne pour un Américain que je ne suis pas. Et j'avais envie en fait de parler de ma culture. Bien que le gospel vienne d'Afrique, bien que le Nero Spiritual vienne d'Afrique, mais quand même, c'est éminemment une musique américaine qui a été bien américanisée, qui a évolué en Amérique. J'avais besoin, en tant que Congolais, en France particulièrement, d'exprimer aussi ma culture, de dire qui j'étais réellement. Mais cela n'a rien à voir avec, ou n'est pas en contradiction avec la foi chrétienne. Voilà. Et donc, vous êtes multi-instrumentiste. Qu'est-ce qui vous a inspiré à jouer, à toucher autant d'instruments? L'amour de la musique, tout simplement. L'amour de la musique. Je suis dans ce milieu, je rencontre beaucoup de musiciens, je vis avec des musiciens autour de moi. Je suis un autodidacte. Je joue de la guitare, j'ai appris une note par-ci, une gamme par-là, le piano pareil. Donc voilà, c'est parce que je baigne dans ce milieu, tout simplement. Et vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez faire valoir la musique congolaise, la culture congolaise. Peut-on parler d'une culture congolaise en musique? Existe-t-elle vraiment? Ah oui, certainement. Bien que le monde soit ouvert, bien que le métissage... D'ailleurs, j'appelle ma musique l'afro-jazz. Et c'est parce que c'est une musique qui est plutôt métisse. Mais tout de même, je viens du Congo. La musique, en fait, c'est l'expression de l'âme. Donc... je viens du Congo, donc forcément ce que j'exprime prend sa source au Congo. Et donc voilà, et je chante principalement dans ma langue maternelle. Donc ça ne peut pas être d'une inspiration américaine ou française. C'est ma langue maternelle, donc c'est mon âme qui s'exprime. Et bien ça prend sa source au Congo. Oui, bien sûr qu'on peut parler d'une culture congolaise dans la musique parce que effectivement nous avons nos rythmes. Nous avons notre façon de dire des choses. Et dire des choses, vous en aviez des choses à dire. Et ce qui vous pousse en 2009 à vous lancer dans une carrière solo. Tout à fait. Et, un premier opus Oui. qui vous donne un an. Vous étiez connu dans le milieu gospel, dans le milieu de l'EEC. Oui. Et à travers ce premier opus, moi, écoute. Oui. Ou peut-être une autre explication que je ne connais pas. C'est exactement. Dans les rouages de la musique congolaise.
Tout à fait. Effectivement, wa veut dire écoute, parce que j'avais des choses à dire, parce que j'avais envie de m'exprimer. Avez-vous été entendu? Ben, j'espère bien. Je pense quand même, oui, dans une certaine mesure, dans la mesure, parce que mon album a été quand même bien accueilli par la critique, voilà, effectivement. Donc, je pense, et je continue à m'exprimer. Vous continuez à vous exprimer, et là, on vous retrouve dans un opus, un album qu'on dirait plutôt hommage. Hommage à un personnage, à un artiste, un musicien qui a marqué l'histoire de la musique congolaise, Jacques Loubélou. Et l'intitulé, c'est Tribute to Jacques Loubélou. Il y a plusieurs artistes congolais qui nous ont quittés. On pourrait citer Pamelo Moussa, on pourrait citer tant d'autres artistes encore. Pourquoi le choix de Jacques Loubélou? Alors, dans mon premier album, j'ai repris un morceau de Jacques Loubélou, Ntima Loaka. Et ce morceau m'a un peu collé à la peau. Chaque fois qu'on m'invite, on me parle de ce morceau, on me demande de chanter ce morceau. Voilà, on m'a identifié un peu à Jacques Loubélou au travers de cette chanson. Et effectivement, dans cet album, j'avais repris aussi un morceau de Franklin Boukaka. Mais quand Jacques Loubélou est décédé, eh ben, j'ai donné un concert en hommage à Jacques Loubélou à Paris, et il se trouve que j'ai donc revisité un certain nombre de morceaux de Jacques Loubélou, et ça m'a donné finalement une idée d'en faire un album. Mais je pourrais très bien, la musique congolaise est tellement riche, on a un tel patrimoine qui n'est pas exploité. D'ailleurs, les musiciens congolais n'ont pas l'habitude, contrairement aux Américains, ils n'ont pas l'habitude de reprendre les morceaux des anciens pour conserver en fait notre patrimoine. Il arrive que certains musiciens s'inspirent et on retrouve certaines partitions. Oui. On écoute certains artistes de la République du Congo, mais s'afficher, interpréter de bout en bout. Oui. C'est assez rare. C'est rare, je l'entends d'ailleurs pour les mauvaises langues disent oui, lui il ne fait que chanter les chansons des autres. C'est tellement ridicule, en fait c'est complètement ignorer comment fonctionne la musique, comment fonctionne le patrimoine culturel. Encore une fois, regardez ce que font les Américains, quoi. Les petits jeunes qui arrivent reprennent des morceaux des anciens, mais parce que il faut valoriser son patrimoine. Et d'ailleurs, cet album, je l'ai appelé Tribute to Jacques, pour dire que j'apporte ma contribution sur l'œuvre de Jacques Loubélou, parce que je n'ai pas fait que reprendre les morceaux tels que Jacques Loubélou les avait chantés. Vous les avez assaisonnés à votre sauce? Ah oui, j'ai apporté vraiment ma sensibilité, j'ai apporté avec mon réalisateur qui est Francky Mouelé. On y a apporté vraiment notre vision, quoi. On reconnaît en écoutant et en réécoutant ce bel album, cet hommage rendu à Jacques Loubélou. Mais ça va au-delà de l'hommage, cet opus. Ça va au-delà de l'hommage, c'est comme si en écoutant les titres, votre interprétation, c'était comme si vous vouliez faire renaître cet artiste. En fait, cet artiste, comment on dit, quand une chanson est sur la place publique, nous ne la recevons pas tous de la même manière. L'artiste en fait véhicule des émotions. Moi j'ai reçu j'ai reçu la musique de Jacques Loubélou d'une certaine manière. Donc j'essaie de la rendre comme moi je l'interprète en fait. Ce qu'elle m'inspire. Et ce qu'elle m'inspire à mon époque, avec les tendances du moment. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas une imitation que j'ai fait de Jacques Loubélou, mais c'est vraiment une interprétation comme moi je reçois cette musique. Et c'est un album
on retrouve beaucoup de collaborations. Oui. Jackson Badungi s'est fait entourer de plusieurs personnes. On retrouve un featuring avec Freddy Massamba dans Mutamba. Oui. Oui, on va le dire comme ça. Oui, oui, tout à fait. Lisanga Nabiso avec Papa Wemba. Papa Wemba. Oui. On retrouve aussi, hormis Francky Moulet, Olivier Timanga, Émile Biaïnda à la percussion, d'autres artistes encore, Kaya Madoka, j'ai vu, et plusieurs autres encore qu'on saurait citer, Metengue, Déo, comment on l'appelle, Déo. Déo Santé, voilà. Presse Maïdou, je vois. Tout à fait. Et tous ces artistes, ces jeunes artistes à qui vous avez permis donc de collaborer avec vous dans cette opération. Oui, en fait, pour chaque morceau, je suis allé chercher le musicien que j'estimais être, comment dire, qui excellait dans le style du morceau. Et il y en a plusieurs. Hein. Il y a aussi sur la chanson Morobé par exemple, le guitariste du groupe très connu au Sibissa du Ghana, parce que c'est un high life. Donc pour chaque titre, pour Tolo Pele c'est une salsa, j'ai invité un groupe de Cubains. Donc pour chaque morceau, on est allé chercher des musiciens comment dire, spécialisés dans le style, quoi. Et dans Lisanga Nabiso, le featuring avec Papa Wemba, vous avez voulu à votre manière placer un pan sur le Congo? Quelque part, oui. En fait, j'ai rencontré Papa Wemba grâce à un ami commun qui est M. Alain Akwala, ancien ministre du Congo. Donc je l'ai rencontré et puis dans nos discussions, évidemment, je lui ai dit que j'avais envie de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, qu'il n'avait pas envie de faire quelque chose avec Papa Wemba, quoi. Et là, effectivement, ce morceau pour moi était bien indiqué dans la mesure où c'est un morceau qui parle de l'unité. Parce que le Congo, Kinshasa, je ne sais pas s'il y a deux pays qui soient aussi proches. On a les mêmes peuples, on a des familles ici et de l'autre côté. Et je pense que la même culture, on parle la même langue. Je pense que c'était le morceau bien indiqué pour sceller un peu en quelque sorte notre fraternité. Donc voilà ce qui a motivé ce choix Réunir autant d'artistes sur un c'est aussi gérer plusieurs égos. Oui, c'est vrai. Oui, nous les artistes, on dit qu'on a des égos surdimensionnés. Hein, mais en fait, il n'y a pas un monde plus cool que le monde de la musique finalement. Je suis allé enregistrer un morceau à Brazzaville qui sur la chanson Congo. J'ai fait chanter. Alors, il y a une trentaine de chanteurs qui ont défilé. Et je n'ai pas payé un seul artiste. Je les ai invités, tous. Je leur ai demandé de venir rendre hommage à Jacques Lubello. Ils sont tous venus. Je ne vais pas commencer à citer parce que au risque d'en oublier. Mais en tout cas, ils étaient tous là, les Cosmos Montouari, je sais que les plus grands, nos aînés, les Cosmos Montouari étaient là, des plus jeunes, etc., les Clotaire Kimbolo, et ils sont tous venus, des plus vieux aux plus jeunes, parce qu'il s'agissait de se retrouver autour de la chanson de Jacques Lubello, mais surtout autour de la chanson du Congo, pour célébrer notre Congo, pour magnifier notre Congo. Je pense que c'était un message que chacun de ces artistes voulait rendre au pays, au Congo. C'est vraiment un hommage qu'on voulait rendre au Congo. Jacques Lubello qui a chanté un Congo indivisible, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout à fait. Il a aussi massé les cœurs, il a aussi exprimé beaucoup d'amour à travers ses titres qui nous ont marqué à l'instar Timalouaka. Vous l'avez connu de son vivant?
Vous l'avez côtoyé? Oui, oui, j'ai même eu le plaisir de chanter avec lui. Je l'ai invité sur scène en 2009, décembre 2009. Je suis allé donner un concert à Brazzaville, à l'Institut français, la seule vraie salle de spectacle qu'on a au Congo. J'ai eu le plaisir, je l'ai invité. Et j'ai eu le plaisir de chanter avec lui. Il est venu sur scène. Ce sont des moments inoubliables que je garderai dans ma vie. Tribute to Jacques Louvello, disponible dans les bacs depuis quelques temps. Et là, vous êtes sur un nouveau projet, déjà. Oui, oui. L'inspiration ne t'arrive pas. Non, non. Cette fois, je prépare en fait un album qui sera essentiellement un album chanté en français. Et nous avons pu dire que vous étiez en collaboration avec l'écrivain Alain Mambabou. Oui, effectivement, il a écrit quelques textes que je suis en train d'adapter en musique. Mais il y a aussi Emmanuel Dongala, il y a aussi, j'attends aussi des textes de Gabriel Okunji, poète très connu ici, bien respecté du côté de Bordeaux. Et donc voilà. Vous êtes féru de beaux mots. Votre proximité, est-ce dû à votre proximité avec des écrivains? Le beau mot, la belle phrase, les belles tournures? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est ma vie, c'est ma façon d'être, j'en sais rien. J'aime la lecture, c'est vrai. J'en ai lu des romans, principalement de nos auteurs. Voilà, mais pas que. Donc, voilà, quoi. C'est l'amour de la lecture, c'est voilà, quoi. Généralement, les artistes se font entourer des paroliers. On les trouve, que ce soit à Paris ou au Congo. Ils sont partout. Mais vous, c'est votre proximité que je remarque avec les écrivains, et pas les moindres. Pas les moindres. C'est peut-être. C'est vrai que vous aimez la littérature, mais on ne sait jamais pour une future carrière aussi. Je sais pas, je sais pas spécialement. Non, c'est. Chacun fait son métier. Oui, voilà, exactement. J'aime la compagnie effectivement de ces intellectuels avec qui j'ai de belles discussions, de beaux échanges. Et oui. Et puis effectivement, chacun son. C'est quelque chose aussi que je remarque dans notre monde de musique congolaise. On veut être à la fois auteur, compositeur, producteur, etc. Non, manager, etc. Chacun son rôle. On ne peut pas être efficace partout. Et donc chacun son rôle, il y a des producteurs, il y a des écrivains, il y a des paroliers. Dans mon prochain album, il y a même mon fils qui écrit de très beaux textes, qui en a fait déjà un. Et donc voilà, moi j'essaye de reconnaître en fait la valeur de l'autre, on va dire. Vous reconnaissez la valeur de l'autre dans vos collaborations. Ouais. Alors, dites-moi, Jackson Baldini, cet opus sera prêt quand le prochain? Toujours en préparation. On aura peut-être les premiers morceaux, les premiers singles, peut-être vers le mois d'octobre, novembre, je ne sais pas, on regarde encore. On est en train de peaufiner, de sculpter, voilà. Vous faites une musique de mélomane, une musique qu'on aime écouter, dans un pays bercé, baigné par la rumba congolaise et influencé par le ndombolo et les rythmes. Le cauchemar. Dans Le Kinshasa. cauchemar. Ouais. Est-ce que n'avez-vous pas reçu quelque
vous appelle de pied, de femmes qui aimeraient bien ou votre coup de rein est tellement douteux que vous préférez masser simplement les tympans? Alors, en fait, il y a un gros malentendu au Congo. Il y a un gros malentendu au Congo parce que, en réalité, la musique qui fonctionne en dehors du Congo, ce n'est pas du tout la rumba. Les musiciens qui sont connus en dehors du Congo, ce ne sont pas du tout les musiciens qui font de la rumba. Il y a beaucoup de musiciens aujourd'hui ou dans le passé qui ont tourné, qui ont fait les beaux jours du Congo, qui ont eu des affiches ici en France, les Sami Massamba, les Tanawa, les Sambango, dans le passé, les Orlus Mabele. Ils n'étaient pas spécialement dans la rumba. Et le Congo a gagné des prix dans des festivals par-ci par-là. Ce n'était pas du tout dans la rumba. On a les tambours de Brazza qui font le tour du monde. Et en fait, la rumba d'ailleurs, les Européens ne la comprennent pas trop. Encore aujourd'hui, ils commencent à faire des morceaux de 4 minutes, mais ils ne comprenaient pas ces morceaux qui commencent d'une manière, après on change de rythme et qui durent 10 minutes. Aucun festival ne les prend. La musique qui fonctionne, c'est l'autre musique, celle que faisaient les Jacques Loubello qui ont sillonné le monde, les orchestres comme les Anges qui ont beaucoup tourné. C'était pas avec la rumba, c'est l'autre musique du Congo, c'est notre folklore, voilà, ce sont ces musiques-là qui fonctionnent. Mais le Congo, quand on est au Congo, effectivement, on n'entend que de la rumba. Et ça, je pense, ça va avec le côté, ce côté un peu dévoiement de la culture auquel on assiste, cette espèce de dépravation des mœurs à laquelle on assiste, parce que la rumba c'est quoi? C'est celle qui accompagne les danses, les soirées lubriques, les moments olé olé. Mais je suis désolé, mais ce n'est pas réellement cette musique. C'est bien, hein, on a besoin aussi de ces moments-là, mais de grâce, faisons aussi de la place aux autres musiques. On a des artistes qui s'en sortent récemment. Il y en a qui ont gagné des prix de la francophonie. Ce n'est pas de la rumba. En fait, tout ce qui brille en dehors du Congo, ce n'est pas du tout de la rumba. Alors, quand on arrive au Congo, on veut nous faire croire que la musique congolaise, c'est la rumba. L'artiste populaire? Mais je ne fais pas de la musique pour être populaire, pour avoir du succès. Je fais de la musique parce que j'aime ça, je ne peux pas faire autrement. J'ai baigné dans la musique depuis tout petit, je fais ma musique et d'ailleurs pour mieux la faire, j'ai choisi d'avoir un travail qui me nourrit à côté pour faire ma musique le plus librement du monde, pour ne pas avoir les contraintes. Voilà, ne pas avoir les contraintes de faire de la musique parce que il faut que je sois populaire, il faut que je sois connu, etc. Non, ce n'est pas. Si je gagne beaucoup d'argent, si je suis connu grâce à ce que je fais, je crache pas dessus, je serai très content. Mais ce n'est pas. Je ne cours pas après. Vous ne courez pas après. Jackson Mabimbi, vous avez écouté plusieurs titres. Et peut-être savoir quels sont les artistes qui vous inspirent. En dehors de Jacques Loubello. Oh, il y en a beaucoup. J'avoue que je suis vraiment baigné dans la musique américaine. Alors là, c'est là-bas que j'écoute dans le jazz, dans la soul. J'écoute beaucoup de musique américaine. Mais aussi dans la musique classique, parce que j'ai aussi baigné dans la musique des chorales. On a interprété des classiques de Handel, de Verdi. J'ai des enfants qui vont au conservatoire, donc je suis baigné aussi dans la musique classique. En fait, j'ai des goûts, mais vraiment éclectiques.
Voilà, donc c'est difficile de dire, je me nourris de tout ce que j'entends, même de la musique des jeunes qui arrivent, parce que les enfants me font écouter aussi leur musique du moment, donc voilà, je m'inspire un peu de... Et vous qui êtes très proche des écrivains, quel est votre livre de chevet en ce moment? Alors, là, je suis en train de lire Les Racines du ciel. Les Racines du ciel, c'est un livre de... Je suis en train de le fouiller en même temps dans mon sac. J'ai pris les transports, donc je lis dans le métro. Les Racines du ciel, c'est un roman de Romain Gary. Voilà, c'est une histoire qui se passe, c'est prix Goncourt de l'année 50. C'est un vieux livre, ça a été écrit dans fin des années 50. Ça se passe à l'époque du colonialisme, à l'époque coloniale. Ça se passe au Tchad. C'est une histoire qui parle c'est un des premiers livres qui parle d'écologie en fait. Donc voilà, je me suis plongé dedans, j'ai bien presque terminé. Pour le moment, c'est mon livre de chevet. Votre livre de chevet. Voilà. On va lire, on va faire comme vous et découvrir aussi. Romain Gary. Romain Gary. Alors votre actualité et la préparation de cet opus attendu. Les salles sont ouvertes après la crise sanitaire. C'est vrai qu'on est encore dedans, mais les choses rentrent dans l'ordre petit à petit. Tout est en train de reprendre. Son cours normal. Y a-t-il des dates déjà calées? Là non, pour le moment je suis mais vraiment au studio. Je travaille cet été pour la préparation donc, des premiers morceaux qui devraient sortir, comme je disais, vers le mois d'octobre. Donc ensuite on va certainement commencer à tourner, j'espère du côté des États-Unis. et voilà pour les prochains mois, quoi. Et pour vous suivre vos différents réseaux, Facebook, Instagram, quel est votre réseau social de prédilection? Où peut-on avoir toutes les informations de Jackson Badini? C'est beaucoup plus sur ma page Facebook. Voilà, c'est surtout sur ma page Facebook. Je suis pas très réseau social en fait. Encore une fois, il y a des professionnels. Voilà, exactement. Il faut, effectivement, il me faut un community manager parce que c'est pas de mon époque tout ça. Il se sent vieux. Je me fais vieux. Jackson, c'est votre prénom ou c'est mon vrai prénom. Le vrai prénom? C'est mon vrai prénom. Ce n'est pas. Étaient fans de l'autre ou... Je sais pas quel était le délire de mon père, mais il devait être. Mon père aimait de la musique. En fait, il jouait du trombone. C'est lui qui m'a amené à la fanfare. En fait, il était plongé dans la musique aussi. Médecin, mais il était voilà. Mais voilà, c'est mon vrai prénom. Le vrai prénom, Jackson Badini. Voilà. Et on vous souhaite, Jackson Badini, de briller toujours au-delà des frontières. Et on attend avec impatience votre prochaine galette musicale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis sur Routine Vegas TV pour On en parle avec Arnaud.